Et hey, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview du génie. Donc aujourd'hui nous recevons Léa. Du coup je vous laisse avec son interview tout de suite. Salut tout le monde, salut Mathias, d'abord merci pour l'invitation. Donc tu m'as demandé de répondre à quelques petites questions, donc c'est parti. Donc présente-toi et présente ton compte Instagram. Donc je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, je suis étudiante en Master 2 de droit notarial. J'ai un passeport annuel Disneyland Paris depuis au moins, je sais pas, 6-7 ans. Et je me suis vraiment mise à aller très souvent à Disney, je dirais à partir de 2015. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai créé mon compte Instagram, donc, qui est Lady DLP, sur lequel je poste un peu de tout, mes rencontres personnages, mon voyage en Floride et peut-être, j'espère, mes futurs voyages. Comment t'es venue ta passion pour Disney? Alors ma passion pour Disney, déjà comme la plupart d'entre nous, je pense que elle est là depuis toujours, depuis l'enfance. On a grandi pour nombre d'entre nous avec les films Disney et l'univers Disney. Et pour ma part, j'ai eu en plus la chance de vivre à côté du parc depuis toujours, donc j'y allais déjà assez souvent quand j'étais petite. Mais après, ma passion s'est vraiment développée, je dirais, quand j'étais au fin collège, début lycée. J'ai vécu des moments assez difficiles à cette période de ma vie et je dois avouer que Disney, ça a vraiment aidé à ce que je remonte la pente. C'était mon petit refuge et du coup, c'est à ce moment-là que ça s'est vraiment amplifié, quoi. Quel est ton parc préféré et pourquoi? Alors, c'est peu original en fait parce que mon parc préféré c'est le nôtre, enfin c'est notre parc original avec le château, le Disneyland Park tout simplement, parce que je le trouve vraiment sublime. J'ai eu la chance d'aller en Floride au mois d'octobre dernier et je me suis vraiment rendu compte de la chance qu'on avait finalement. J'étais parmi une des premières à être a priori déçue de notre parc et notamment de la façon dont il a vieilli. Mais finalement, le nôtre est vraiment très beau. Les couleurs sont sublimes, c'est vraiment féerique en fait. Notre parc est féerique, genre tout va à la perfection ensemble. Et il y a un détail qui est assez impressionnant et qui manque a priori à Magic Kingdom. Donc vraiment, notre parc est sublime et il faut vraiment qu'on se rende compte de la chance qu'on a. Après, en Floride, j'ai eu un énorme coup de cœur quand même, je dois l'avouer, pour le parc Animal Kingdom, qui est un parc vraiment sublimissime. Ça change de ce qu'on peut connaître déjà chez nous. Et puis, il est vraiment... il est fou. L'arbre de la vie, c'est sublime. On a l'impression, encore une fois, d'être dans un autre monde, quoi. On est totalement immergé, voir des animaux partout. C'est trop mignon, les attractions sont top. Franchement, c'est un très beau parc que je recommande vivement. Ensuite, le ou les caractères que tu adores aller voir à Disneyland Paris et pourquoi? Alors, je vais pas vous surprendre, pour ceux qui me connaissent en tout cas. Je suis totalement dingue des méchants, donc je dirais forcément les méchants et particulièrement Javotte. Javotte, c'est, je pense, le personnage que je préfère rencontrer, que ce soit à Disneyland Paris ou ailleurs d'ailleurs. J'adore parce que en fait elle est spontanée, elle est drôle et les méchants c'est des personnages qui sont pas forcément dans la retenue comparé aux princesses par exemple. On peut avoir une réelle interaction avec eux et c'est vraiment super cool. Je pense que c'est les moments les plus drôles que j'ai eu avec des caractères, c'était clairement avec des méchants, que ce soit donc Javotte, Gaston aussi qui est vraiment très bien dans son genre, Gaston Cruella, franchement ces trois-là c'est une pépite. Une attraction d'un autre Disney que tu aimerais voir à Disneyland Paris. Alors, pour le coup, je vais répondre une attraction du Magic Kingdom de Floride. Je suis tombée amoureuse de l'attraction Splash Mountain. Alors, c'était une grande surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je suis partie avec des a priori dans le sens où je me disais, un Splash Mountain, ça va être des descentes dans l'eau, quoi, genre un peu à la parc Astérix. Et j'ai été
ravie de découvrir qu'en fait, il y avait une réelle attraction à l'intérieur de la montagne, quoi. Genre, c'est fou, genre, c'est sublime. Franchement, c'est une attraction qui dure. C'est une attraction qui, donc, comprend des animatronics, une bande-son magique et en plus une chute dans l'eau. Et franchement, c'est top. Franchement, le combo, il est parfait. Et j'aimerais vraiment qu'on ait cette attraction à Disneyland Paris, même si je sais que le climat ne s'y prête pas forcément. Franchement, je serais fan. Enfin, la dernière question, le ou les caractères que tu aimerais voir à Disneyland Paris. Euh, alors, je dirais que j'aimerais beaucoup voir la Fée Clochette et Ariel en Petite Sirène. C'est des personnages qui sont disponibles, enfin, oui, qui sont accessibles très facilement à Magic Kingdom. Et franchement, j'ai adoré les rencontrer. Ariel en sirène, c'est vraiment magique. Vraiment, elle est sublime. Le décor, en plus, c'était vraiment fou. La Fée Clochette, c'est quand même un personnage emblématique, surtout des parcs. Je veux dire, elle est vraiment présente, elle est omniprésente même. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on ne puisse pas la rencontrer. Après, il y a tellement de personnages que j'aimerais voir à Disneyland Paris. Si je peux en rajouter un dernier, je dirais que c'est Baymax. Parce que Baymax, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup et il est il est immense, il est tout fluffy, genre on a trop envie de lui faire un câlin et franchement c'est top de voir Baymax, ça change, je veux dire on n'a pas l'habitude et là-bas j'ai adoré le rencontrer et j'aimerais bien qu'il soit à Disneyland Paris mais je me fais peu d'espoir sur ça. Donc voilà, j'ai répondu à toutes tes questions et j'espère que mes réponses te conviendront. Voilà, à bientôt. Voilà, c'était l'interview de Léa. Elle était géniale. Encore une fois, je tiens à te remercier également, comme tous les autres participants. J'espère que cette vidéo vous aura plu à vous. Je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.